dans un monde où j'observe que de plus en plus, les enfants n'ont plus de discernement. Ils ne sont plus formés au discernement. Avant, il y avait peut-être des gens qui réfléchissaient dans les familles, on avait un esprit peut-être plus critique, et je vois qu'aujourd'hui, de plus en plus d'enfants sont totalement livrés à eux-mêmes. Ils n'ont plus un esprit critique, ils sont totalement sensibles à toutes les théories du complot. Alors, c'est peut-être aussi la diffusion d'Internet. C'est-à-dire que le fait que sur Internet, on trouve tout et n'importe quoi, ça nous demande un discernement. Moi, je suis tout à fait... j'ai rien contre Internet, au contraire. Mais Internet, c'est un outil. Et il faut savoir utiliser cet outil. Et je pense que si on veut bien utiliser Internet, il faut développer en parallèle un esprit critique. Sinon, vous allez gober n'importe quoi. Je sais à quel point les enfants ont un esprit philosophique. Puisqu'ils n'arrêtent pas de s'étonner, de s'émerveiller, de questionner. C'est d'ailleurs parfois un peu lassant. Hein. Mais pourquoi ? Tu donnes une explication. Oui, mais pourquoi du pourquoi ? Oui, mais pourquoi ? Alors pourquoi Dieu ? Et Dieu qui l'a inventé, qui l'a créé. Et ça revient tout le temps comme ça. Ce qui fait que l'enfant, c'est un philosophe permanent. Un début des ateliers philo, c'est de découvrir d'abord que ma parole est légitime et mérite d'être écoutée. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui n'osent pas parler, qui n'osent pas dire ce qu'ils pensent, parce qu'ils se disent c'est pas important. Et vous avez des enfants qui ne parlent jamais en classe à cause de ça. Et l'atelier philo, c'est un endroit où on fait parler les enfants. Moi, dès que je vois qu'il y a des enfants qui parlent jamais, je les interroge. Et toi, qu'est-ce que tu en penses ? Et souvent, ils ont des choses très intéressantes à dire, mais ils n'osent pas prendre la parole. Et déjà, permettre aux enfants de prendre la parole, de comprendre que leur parole est intéressante, qu'elle est importante, c'est essentiel. Ils apprennent à s'écouter, ils apprennent à débattre, ils découvrent que l'autre dit aussi des choses importantes, auxquelles je n'ai pas pensé. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, les enfants n'arrêtent pas justement d'essayer de se convaincre. Et ils sont ravis. Puisqu'on leur explique qu'il ne s'agit pas d'une compétition, il s'agit d'une coopération. On crée une communauté de recherche philosophique. Et au sein de cette communauté de recherche philosophique, on cherche ensemble qu'est-ce qui est le plus vrai. Voilà comment j'explique les choses. Et les enfants, ils rentrent très très bien là-dedans. Et ils s'entraident dans la réflexion. L'étymologie de la philosophie, c'est l'amour de la sagesse. Et la sagesse, selon les philosophes antiques, et notamment Épicure, c'est la recherche du bonheur. C'est-à-dire que la philosophie nous apprend à être heureux. Épicure nous dit, c'est ce que nous recherchons tous. Quoi que nous fassions, derrière toutes nos actions, nous recherchons le bonheur. Que nous en soyons conscients ou pas. Et donc, c'est une aspiration humaine fondamentale. Et ce qui fait qu'effectivement, la philosophie peut nous aider, parce qu'elle nous aide à être plus lucide, elle peut nous aider à être plus libre, elle peut nous aider à aimer mieux, elle peut nous aider à mieux gérer nos émotions. Et donc la philosophie telle que je l'entends, à la suite d'Épictète, à la suite de Socrate, à la suite de Spinoza, la philosophie est un travail sur soi. C'est une école de sagesse. Ce n'est pas simplement apprendre l'histoire de la philosophie. Et les stoïciens nous disaient, la philosophie n'est pas là pour former des spécialistes, des historiens de la philosophie, des gens qui vont nous parler de tel aspect ou tel aspect de la philosophie. C'est là pour former des êtres humains. Et je continue de penser, à la suite des Grecs, que la philosophie peut nous aider, parce qu'elle nous aide à penser mieux, à mieux comprendre les problèmes, à mieux discerner, à développer un esprit critique. Elle peut nous aider à vivre mieux, ça j'en suis intimement convaincu. Mais à condition qu'elle nous engage aussi à un travail sur soi. Et c'est là que chez moi, la spiritualité et la psychologie a joué un rôle très important. Parce que la philosophie m'apportait une lucidité, mais elle ne me donnait pas les outils du travail sur soi. Et ça, je les ai trouvés dans la psychologie des profondeurs et dans la spiritualité.